Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et on ne change pas, une équipe qui gagne, donc je suis toujours à la compagnie de Zéphiriel. Bonsoir. Et parce qu'on n'a pas fini de les exploiter jusqu'au bout, on garde le grenier avec nous, une partie du grenier en tout cas, du grenier ludique, et donc nous avons Robin avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à mettre votre meilleure tenue de barista pour servir des cafés avec moi? On les boit pas? Ah non, tu vas rien boire du tout, tu n'auras pas le temps. Je t'explique, tu n'auras absolument pas le temps. Ok, je suis chaud. Chaud aussi. Let's go. Je vais vous parler de Coffee Rush. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes environ et qui va se composer en 3 parties. Première partie, je vais expliquer à mes comparses qu'est-ce que Coffee Rush, comment on y joue et pourquoi ce jeu. Ensuite, nous allons y revenir pour y jouer ensemble. Et donc, vous avez compris, ça va rusher. Et nous allons revenir pour débriefer à chaud. Alors, Coffee Rush, qu'est-ce donc? Eh bien, on va évacuer direct la fiche wiki. C'est un jeu Drudging On, illustré par Siwon Hang, et pour 8 ans et plus, de 4 à 4 joueurs et 30 minutes environ. C'est un jeu donc dans lequel nous sommes des baristas qui sommes dans le même café, mais nous allons avoir des clients à satisfaire et donc des commandes qui vont arriver. Chacune aura sa ligne de commande. Et pour les satisfaire, il va falloir utiliser les bons ingrédients pour pouvoir les récupérer. Vous allez voir, particularité de ce petit jeu, et j'espère qu'il y aura les micros ouverts pour voir votre réaction quand vous le verrez. Il y a des petits... Le matos est petit et choupini. Le matos, il est choupipou, C'est vrai que je l'avais vu passer plusieurs fois à cause des jolies petites tasses. Je spoil un peu, mais voilà. Voilà, j'ai pas vu. Et donc, dessus, comment ça va se passer? Eh bien, nous aurons chacune notre petite... on va dire un plateau, hein, mais c'est pas un plateau, sur lequel nous allons disposer chacune de nos commandes. Nous allons pouvoir avoir plusieurs commandes en même temps. Et nous avons un plateau central sur lequel nous allons faire évoluer nos petits meeples, on va dire. Et sur ce plateau central, il y aura les différents ingrédients dont nous aurons besoin pour faire nos commandes. À notre tour, nous allons pouvoir effectuer des déplacements avec nos meeples et récupérer les ingrédients sur lesquels nous sommes passés et sur lesquels nous arrêtons. Il y a des règles spécifiques, nous ne pouvons pas nous arrêter sur la même case que qu'un meeple adverse. Nous ne pouvons pas... il y a des règles qui vont nous permettre de récupérer plusieurs fois certains éléments, etc. On reviendra dessus en off, c'est pas très très important. Voilà. Et donc, une fois qu'on les a récupérés, ces éléments, on va pouvoir les mettre dans les tâches pour récupérer pour passer la commande, pour donner la commande. On l'a fait normalement valider à tout le monde et dès que c'est envoyé, eh bien, on va pouvoir gagner un élément qui va nous servir de point. Ok ? Ces points-là, nous pouvons soit les garder en tant que points, soit les convertir à un moment en facilitateur qui va nous permettre de débloquer des pouvoirs et des améliorations pour pouvoir justement aller récupérer des ingrédients un peu plus facilement, etc. Ok. Donc voilà, ça c'est le jeu. Sachant que si c'est mon tour de jeu et que pendant mon tour de jeu, j'arrive à remplir une commande, vous récupérez une commande supplémentaire. Ok. Si j'en réussis 2 ou 3, c'est pareil, vous en récupérez 3 supplémentaires, etc. Sachant que quand elles arrivent sur la ligne la plus haute de votre plateau, et dès que votre tour est passé, eh bien, vos commandes descendent. D'accord. Et donc, vous le voyez venir, il y a un bas sur votre plateau. Votre plateau a forcément un bord. C'est un peu bas. comme un bobble... puzzle bobble, là. Plus ça va, plus ça descend, et puis... C'est comme Tetris, un truc comme ça. Oui, Tetris. En tout cas, à un moment, vous vous retrouvez submergé. Et oui, c'est un peu ça qui met la fin à la partie. À un moment, on est trop submergé pour arriver à faire toutes les commandes. Donc, on va commencer à avoir des malus. Et au bout d'un certain nombre de malus, ça met fin à la partie. Et voilà. C'est exactement le jeu. Alors, pourquoi ce jeu? Eh bien, écoutez, c'est un envoi d'Asmodée qu'on nous a... qu'on n'a pas demandé, du coup. Mais du coup, avec Zéphiriel, on se partage les boîtes quand elles arrivent. Et celui-là, ça ressemblait à un jeu que je pensais avoir fait à Essen il y a X temps. Et je m'étais dit que j'avais beaucoup aimé ce jeu et qu'on allait y jouer.
Pas du tout le cas. Aucun rapport avec le jeu que je pensais que c'était. Mais je l'ai quand même essayé à plusieurs occasions avec collègues et avec associations. Et ce jeu, en fait, j'ai un attachement assez particulier. Pourquoi ? Parce qu'en asso, bon alors, je vous ai déjà parlé de mon association, il y a des caractères assez particuliers. Donc des fois, ça va très haut, très fort. Et là, il se trouve que j'avais échappé à une table un peu problématique, un peu problématique, et je me retrouve avec la copine Bertie. Je me retrouve avec la copine Bertie et une autre joueuse. Et l'autre joueuse, en fait, Bertie et moi, on se tapait tellement des barres. Et en fait, l'autre joueuse avait joué sérieusement, ce qui veut dire qu'en fait, à chacun de ses tours, on se retrouvait avec des rushs. Et avec Bertie, on s'est tapé des fous rires parce que pendant que nous, on était en train de perdre lamentablement et d'être ensevelis tout en se marrant, de l'autre côté, on entendait l'autre table qui hurlait dessus, où ça partait en couille. Et du coup, on est parti, mais dans un fou rire qui a duré tellement longtemps. Et du coup, les gens, la semaine d'après, m'ont demandé de le ramener en pensant que c'était un jeu de rôle. Pas du tout. Alors que c'est pas du tout un jeu de rôle, c'est juste qu'on s'est vraiment tapé des barres sur ce jeu. Enfin bref. Et du coup, voilà, Bertie, si tu passes par là, ça m'étonnerait, mais voilà. Du coup, j'ai eu vraiment un attachement particulier, rien qu'à cause de ça. Ok, d'accord. Parce que je me rappellerai, je pense, à vie de ce fou rire que on s'est tapé en se retrouvant enseveli de commandes qu'on pouvait pas gérer avec les autres qui hurlaient. Enfin bref. Donc voilà, Coffee Rush. Ok. Et l'édition, je l'ai pas dit, mais c'est Korean Board Game. Et donc, en gros, je sais même pas si c'est... Enfin, si, c'est édité en français, la preuve. Mais il doit y avoir un distributeur. Ok. Je sais pas trop. Mais oui, c'est un jeu coréen. Petit indice, si c'est Asmodée qui te l'a envoyé, c'est que c'est probablement le distributeur. C'est probablement Asmo, bien sûr. Mais bon, qui est localisé. Est-ce que du coup, Korean Board Game localise aussi en France? Apparemment, Asmodée, quoi. Je sais pas, j'ai vu d'autres de leurs jeux. Et c'est pas. Enfin, à chaque fois, c'est une belle édition et tout ça. Donc, ouais, c'est mignon. Franchement, l'édition. Bon, est-ce que c'est surédité? Vous reviendrez à la fin pour dire. On dira ça. Mais donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le rush, les gars? Je suis assez chaud. Moi, je suis prêt aussi et je suis assez chaud d'y revenir parce que je t'ai pas coupé, mais j'y ai déjà joué. Oh non! À 2 joueurs. Et à 2 joueurs, il me manquait le petit goût de Reviens-y. Donc, j'ai vraiment fait une seule partie. Et j'attendais beaucoup de ce jeu, donc j'étais un peu déçu. Donc là, je suis content de renouveler l'expérience. Ah, et en plus, tu t'y attendais pas parce que c'est pas le jeu qu'on t'avait annoncé pour aujourd'hui. Donc voilà, les belles surprises. Très bien, let's go. Allez, c'est parti. Ah, les 4 que vous m'avez mis là. J'avoue que 4 d'un coup. Regarde ce qui arrive. Chez moi, là, si j'arrive à rien faire, c'est fin de partie là. Ah, mais là, moi, je suis tellement dans la merde. Pas de laçon. Oui, si c'est pas ce tour-là, ce sera au prochain, quoi. On peut faire demi-tour, hein. Je peux quand même faire. Ouais, tu peux faire demi-tour. Okay. Enfin, pas en diagonale, je crois que tu m'as montré une diagonale, mais à part ça, toi, bien. 3. Moi, je suis bon. Ça arrive. Là, c'est sûr que je peux pas être la seule à être. Ceux qui ont pris les 2 là. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 33 minutes de Coffee Rush. Messieurs, avez-vous senti le coup de feu? De ouf. C'était en train de venir. Hein. Ouais, j'étais sur la limite pendant 3 tours, quoi. En mode là, c'est bon, je finis. Là, c'est bon, je finis. Là, c'est bon, je finis. Mais vraiment, un tour de plus, là, je le faisais plus. Qui veut commencer à parler, messieurs? Ah bah, Romain, vas-y. il aime pas commencer. Du coup, moi, j'ai retrouvé un peu les sensations que j'avais retrouvées lors de la partie que j'avais faite. C'est-à-dire que c'est intéressant. Je trouve ça quand même pas mal. Mécaniquement, ça marche. Mais pour moi, il n'y a pas un petit goût de reviens-y. Et je suis un peu déçu parce que dans un marché où il y a tellement de jeux, je reviendrai pas forcément sur celui-là, alors qu'en soi, il est pas si mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de try. Ouais, je saurais pas dire ce que j'ai pas aimé, le fait que, tu sens peut-être du rush. Enfin, en soi, il y a rien que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai pas eu un coup de cœur particulier. Mais je trouve qu'il y a quand même une progression, on se sent de plus en plus débordé, en effet. Mais au final, les tours passent trop vite, il y a beaucoup de manipulation et on n'a pas tant de choix que ça, quoi. Donc j'étais un peu déçu là-dessus. Ok. Zéphiriel. Oui. Alors j'ai beaucoup aimé. Je me suis amusé. Le casse-tête de comment remplir le maximum de commandes. C'est un puzzle game, quoi. Tu essayes vraiment de remplir le maximum de commandes, d'optimiser tes tours. Trop de manip. C'est l'enfer. En fait, pour ça, moi, ça me... Au bout d'un moment, on prend même plus les jetons. Tu dis c'est bon, je l'ai validé. Et en vrai, c'est assez simple pour dire que c'est fait et que tu sais que tu fais pas d'erreur. Et du coup, c'est un peu dommage parce que tout l'aspect du jeu, je pense, il est sur ça. Vraiment, c'est surédité. Et du coup, comme tu n'utilises pas les jetons tout le temps, en fait, la surédition, elle n'est pas justifiée.
Mais tu vois, ça aurait été utile de faire ça tout le temps. Tu dis, bah non, c'est justifié parce que tu as besoin d'avoir quand même tout ça. Et là, c'est le truc mignon. Les tasses, elles sont ultra mignonnes. Les petits morceaux de chocolat, les petites gouttes de lait, tout. Tu as envie de jouer avec tout ça. Mais finalement, c'est accessoire et ça sert à que. Donc, c'est dommage pour la surédition. Je suis pas très fan, donc, du coup, de cet aspect-là. Je m'amuse dessus, hein, clairement. Mais j'y rejouerai si on me propose, mais c'est vraiment pas un gros coup de cœur parce que je pense que la deuxième partie ressemblera à la première. J'ai pas l'impression d'avoir une grosse marge de progression ou d'optimisation de mes coups. Peut-être que la prochaine sera bien mieux parce que j'aurai compris ce que je devais optimiser dès le début, parce que là je me fais avoir dès le début en mode oh putain, j'aurais dû faire attention à ça. Mais la 3e, 4e, 5e partie, clairement, elle sera pas incroyable. Enfin, elle sera aussi bien que les dernières, mais ce sera un bon moment, quoi. Ce sera pas ouf. Mais j'aime bien le thème, parce que j'aime le café. Mais c'est con à dire, mais ça marche pour moi. Il y a du thé aussi. Hein. Il y a du thé, il y a du mocha, il y a tout. Il y a vraiment tout. Hein. Vraiment, c'est agréable. C'est juste qu'au bout d'un moment, pareil, tu regardes plus les illustrations, tu regardes ce que tu as besoin, quoi. Et du coup, je trouve que sur 100% du jeu, pour moi, il y a 50% qui doit passer par les objets et ça rate. Il y a peut-être 20% de l'illustration qui est quand même jolie, soit il y a plein de trucs qui fonctionnent, mais du coup je vois plus rien, je vois que des symboles, et du coup comment les choper, ces symboles. Et donc du coup les 30% restants, c'est le plaisir du puzzle game, quoi. Mais il y a des puzzle games qui sont bien meilleurs à faire pour ce genre de truc, donc c'est pas un grand coup de cœur, quoi. Mais c'est intéressant parce que dans la première partie, tu as bien précisé que toi tu as kiffé le jeu parce que tu as passé un très bon moment avec une pote. Et ça, j'adore, parce que tu dis, bah, en fait, ça passe par les personnes avec qui tu joues aussi, en fait, et c'est ça qui fait que tu marques l'émotionnel, il passe aussi par les personnes, et ça, c'est important. Donc, trop bien. Et là, toi, Alex, qu'est-ce que tu penses du jeu? Qu'est-ce que tu penses de la partie? Alors, première fois que j'ai ouvert la boîte, je me suis dit, surédité de ouf, ça va être complicado. Et en vrai, ce que je pense, c'est que sans ces tasses, ce jeu fonctionne directement bien. Il se vend moins bien, et il est moins vu partout. C'est sûr. Qu'elles soient utiles ou non, ces tasses. Marketing. Oui, voilà, en fait, elles remplissaient un rôle. Et ça aurait pu être des jetons tout cons, des tout petits tokens, ces trucs, mais c'est pas le même effet. Donc, est-ce qu'on l'utilise? Pas forcément. Est-ce que au final, c'est surédité? Clairement. Mais une fois que c'est là, en fait, comme c'est là, bah, ça participe pour moi au lore du jeu et à l'ambiance du jeu. Je pense que toutes les parties, elles se ressemblent vraiment. Moi, je débloque tout le temps à peu près les mêmes choses dans le même ordre. D'habitude je joue avec des gens qui me donnent moins de commandes. Là vraiment je me suis fait déborder, enfin, c'était intancable, le truc, c'était infaisable. 2 doubles commandes d'affilée à tour 1, tour 2 là j'étais en mode, j'étais vénère, je prends 3 à la fin là direct. Ouais, donc c'est compliqué, mais justement c'est ça qui est marrant, c'est avec les gens avec qui tu joues, bah, ça va être plus ou moins rapide, plus ou moins chill et tout. Et moi par contre je regarde vraiment les illustrations assez souvent, en plus ça me donne faim. Donc j'adore parce que ça dégouline de partout, on adore. Donc vraiment les illustrations, moi je sais que je prends le temps de les regarder. Après en effet le jeu c'est le rush en fait, et c'est vraiment, je pense que ça s'appelle pas comme ça pour rien, parce que tu dois sentir la pression qui t'arrive. Donc tu sens les clients et les clientes qui arrivent et qui veulent leur truc, et toi t'es débordé et que t'as pas le temps de leur donner. Et je pense que c'est ça le jeu. Et à partir du moment où tu le sens et que tu arrives à t'en amuser et à te détacher du truc en mode bon, c'est pas la tryhard de ouf, ça va bien se passer. Voilà, je trouve que c'est cool. C'est un jeu qui s'explique ultra rapidement avec tout public. Donc, je l'ai essayé avec des collègues, ça s'est super bien passé. En effet, à l'assaut, j'ai pas cherché les tryharders de ouf pour m'amuser là. Donc, voilà. Avec ma mère, ça va passer. En fait, c'est con. Et en plus, je sais que ma mère, elle va perdre son temps à mettre les trucs dans la tasse parce qu'elle va vouloir les mettre. La tasse, elle tombe, c'est pas grave, on va remettre dedans. C'est sûr. Mais j'avoue, et ça va marche. juste participer à une après-midi de chill à faire avec un peu de lofi en fond. Voilà, on fait du café, c'est tout. Et en vrai, je pense que les tasses, moi je trouve qu'elles apportent quand même quelque chose, parce que en effet, je vois pas comment faire autrement qu'une tasse pour mettre des choses dedans. Ça aurait été un token que tu mets sur la carte, tu l'aurais pas manipulé, ça serait tombé tout le temps, ça aurait été hyper galère. De toute façon, ça tombe tout le temps. Ah ouais, mais les tasses, ça vaut. Je trouve des tasses, je trouve ça bien. Pas qui, mais... Non, c'est bien inventé. Tu aurais pu passer par autre chose, quoi. Tu avais un carton avec 3 tasses dedans, tu mettais tes trucs, c'est bon. Ouais, je pense que. Ouais, je sais pas. C'est plus les ressources, moi, qui me dérangent.
Ah oui, c'est aller piquer prendre les ressources une par une, voilà. les déposer, les remettre, les trucs. Mais la tasse, Pourquoi ils ont là. pensé aux mini... En fait, c'est pour le rangement, les mini trucs. Ouais, mais et bon, après, ça tu les fait fous aussi, n'importe comment et tu viens les repiquer dedans, quoi. Parce Ouais, que c'est bah. plus pratique. Mais ouais, effectivement. Tu fais ta petite banque. Après, je sais que quand tu joues à des jeux avec des ressources comme ça, les gens, ils aiment bien avoir des coupoles. Bah là, ils t'ont donné la coupole. Oui, Parce bien que sûr. ça te saoule d'y Non, aller mais le vite. rangement, il Très est bien bien pensé. édité. Le rangement, il est bien pensé. Surédité. Très Mais, bien édité, surédité, clairement. En vrai, je me serais jamais retourné sur ce jeu si on ne nous l'avait pas donné. Maintenant qu'il est là et que j'ai eu cette première expérience ça qui m'a marche. beaucoup fait rire, ça marche. Je rejoue avec vous. En vrai, je kiffe quand même ma vie. Donc voilà. Et donc, en soi, Ah, mais je trouve que ça fonctionne, Je quoi. suis complètement d'accord avec. En fait, moi, j'ai passé un très bon moment. Hein. On s'est marré, on s'est foutu des commandes dans la gueule. C'est trop bien. Hein, genre. après, c'est vraiment dans son coin. Ouais, c'est vrai. On donne des commandes aux gens, mais c'est juste pour essayer de se faire des points à nous, tu vois. Donc, Ouais, en ça vrai, marche. Ça marche bien. ça fonctionne bien, je trouve. Je le ressortirai en famille ou avec des casus ou au taf. Je pense qu'il va rester au taf, celui-là. Et puis voilà. Donc, voilà. Mais après, pour être tout à fait honnête, hein, je passe devant dans une boutique, je ne sais pas quel est le matos à l'intérieur et tout. J'en ai jamais entendu parler. Ouais. Je me retrompe pas dessus. Là, ça marche. Et c'est vraiment un concours de circonstances qui fait que ça fonctionne. Et ce concours de circonstances, c'était le bon. Du coup, qu'est-ce que c'était que... Bon, on vient de vous parler pendant, je sais pas, 15 minutes de Coffee Rush. C'est un jeu de Wijin Han, illustré par Siwon Hang, pour 8 ans et plus, à 4 joueuses et environ 30 minutes. Et on est rentré dans les 30 minutes et on a vu la fin du paquet. Donc ça peut pas aller beaucoup plus... Enfin, bon, si les gens sont lents aussi. Oui. Mais en vrai, on peut pas faire beaucoup plus parce qu'au bout d'un moment, on arrive quand même à cette fin de pioche, finalement. Ça a été le load time en vrai. Hein. Moi, le load time, j'ai bien vécu là. J'étais en Ouais, mode, moi, dès que ça arrivait à moi, j'avais vraiment, j'avais mon move, mais j'avais eu le temps de réfléchir, quoi. Donc c'était bien. Non, Ouais, on c'était était pas. vraiment Et pas la durée mal, de hein. partie, elle était très bien aussi. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est un jeu auquel on ne reproche pas grand-chose. Donc voilà. Bah, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous les auditeuristes. Merci à toi, Robin. Merci beaucoup aussi aux patronautes qui nous soutiennent et on les remercie chaudement. Et d'ailleurs, je pense que pendant l'été, on aura sans doute droit à des tirages au sort. Tirage au sort des patronautes qui viendront en émission pour jouer avec nous. Alors, non, les patronautes qui veulent jouer avec nous, c'est avec plaisir, bien entendu. Non, des tirages au sort sur des jeux. Ah, pour des jeux à donner. tout Ouais, simplement. carrément. Voilà, donc ça se passera sans doute sur le Discord, très certainement. Je ne sais pas encore. Mais en attendant, la semaine prochaine, nous retrouvons Zephyriel aux commandes. Oui. En attendant, jouez bien, kiffez bien, prenez soin de vous. Ciao. Fin de transmission.